d'être là, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme Fast Love, un programme qui nous concerne tous, parce que c'est un programme qui est basé sur les liens en famille, pour nos familles, mais également pour les couples. Nous prenons la paix, nous prenons l'amour. L'amour a plusieurs facettes. Et voire même pour le chrétien, permettez-moi, bien que nous sommes dans un pays laïque, la Bible déclare quelque part que Dieu est amour. Dieu est amour. Nous devons aussi parler de cette intimité avec Dieu, parce que la prière, c'est un moment qui nous rapproche de plus auprès du Seigneur, dans la présence du Seigneur. C'est ça notre mission dans cette émission. Nous voulons vraiment réconcilier les familles, nous voulons parler de l'amour entre les enfants et les parents. Et cette fois-ci, nous allons parler des mystères de la prière. La prière est un mot que chacun de nous définit à sa manière, à sa façon, mais il est toujours important d'aller auprès de bergers, auprès de pasteurs, auprès des gens qui vivent dans les sacerdoces, ces gens-là qui maîtrisent la Bible pour que ces derniers puissent nous expliquer clairement de quoi il s'agit. Nous serons en bilingue, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je ne serai pas seul, messieurs et dames. Et c'est un habitué, oui, pasteur Cédric Mbenguechai, mais ça fait un temps, belle lurette, et je m'aimerais déjà que vous puissiez l'écouter cet après-midi, ce soir. Bonjour, pasteur. Ah, bonjour, cher Oumou. Ça fait longtemps. Oui. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez justifier votre indisponibilité face Wow. à ces gens qui vous ont suivi dans ces programmes. Waouh, vraiment, je bénis d'abord le Seigneur pour l'opportunité renouvelée aujourd'hui d'être là encore dans notre plateau, Fast Love, une émission édifiante. Oui. Et je bénis Dieu pour la présence du présentateur. Oui. Et alors, mon absence est indépendamment de ma volonté. Voyez, avec la charge que nous avons, l'agenda a été un peu très chargé. Et on souhaitait bien être là de temps à autre, mais Dieu a fait autrement. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons répondu présent. L'essentiel est que nous sommes là. Nous sommes toujours là dans notre émission Fast Love. Merci bien, j'espère que vous avez aimé, bien qu'il était trop francophone, mais parce que la communauté congolaise, c'est surtout la diaspora, pasteur, première question d'Abisso, il peut permettre de détails concernant la prière, mais la question est de savoir quelle est la vraie nature de ce que nous appelons la prière, ou encore sa face cachée. Ok, merci pour la question. Le mystère de la prière, Ndengue Papa Cédric Alobi, nous serons bilingues. C'est pour atteindre toutes les couches. Oui. Alors, la prière au Tobé Lingala, l'Osambo. Ah oui. Nous voyons les gens chanter la prière. Il y a beaucoup de cantiques et des chansons sur la prière. L'Osambo et Futa, l'Osambo et Polakate, l'Osambo. Alors, la prière, c'est pour partir dans un élément simple. Où il y a une école de dimanche à Kokiko Simbanga. La prière est définie comme un dialogue entre chrétiens et Dieu, entre un homme et Dieu, un dialogue. Prenons la base comme dialogue. Alors, la prière n'est pas seulement simple dialogue, mais la prière, c'est ce dialogue d'intimité entre un homme et une divinité, pour être plus large. Parce que ce n'est pas seulement le chrétien qui prie, mais la religion nyonso yo bandimaka divinité songolo pakala, ils font aussi la prière, ils prient. Donc prière est vraiment concept et un royaume où tout être humain est singeli à maîtriser, parce que au départ nous les hommes nous avons été créés d'abord esprit. Étant esprit, l'homme doit être en connexion avec les grands esprits, et le moyen par lequel il est en connexion dans le grand esprit, c'est par la prière. Donc, la prière est un dialogue entre un chrétien ou entre un homme et son Dieu. Et ces dialogues, j'insiste,
ce n'est pas n'importe quel dialogue, mais ça doit être un dialogue d'intimité. Un dialogue sincère aussi? Un dialogue sincère, bon, ça ce sont des caractéristiques. Il y a dialogue. D'abord, un dialogue d'intimité. Voilà. Parce que quand on parle de l'intimité, c'est là où la sincérité entre en jeu. Mais laissez-moi, disons, jeter la base d'un verset biblique. Oui. Tout banda bien. Tout banda bien. Nazana, Hébreu chapitre 4. Oui. Hébreu chapitre 4. Ouais. Le verset 16. Oui. Hébreu chapitre 4. Le verset 16. Oui. La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. La Bible parle du verbe approcher. La prière nous rapproche de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es intime de quelqu'un si tu ne te rapproches pas de lui. Donc par la prière, nous nous rapprochons de Dieu. Dans cette intimité nous permet de voir ce que Dieu fait et de faire ce que Dieu veut. Non, de faire... De voir ce que Dieu fait. De voir ce que Dieu fait. Et de faire ce que Dieu veut. C'est profond, hein? Parce que dans l'intimité, tout le monde a un nzamba zosala. Peto sala o nzamba lingi. Eh, maman alikamu. Parce que celui qui a rapproché nzambe à côté d'intimité na mutu. Na kati intimité, il faut pesa litoi. Na kati intimité, il faut pesa misu. Et na kati intimité, il faut agir. Voilà, nazo mona engagement, nazo mona témoignage. Hein? Ok, parce que tu ne peux pas être intime. Na action de grâce peut faire quoi na kati. Nous faisons na kati, parce que la prière, quand je dis, ce n'est pas seulement simple dialogue, c'est un dialogue d'intimité. Donc dans ce dialogue, moto a poussani pembeni ya nzambe, azo monaye, azo yokaye. Il y a des moments où il y a la kimia pour yokaye. Il y a des moments où il doit voir ce que Dieu fait et faire ce que Dieu veut. Ça veut dire, nakati intimité à Moutouna Nzambe, il ne restera pas seulement là en train d'observer son intime, mais aussi en train d'agir par rapport à Oyo Amoni. Quand la Bible dit, approchez-vous de moi, de Dieu, avec assurance. Nous voyons que Moïse, Azaï Moutoloro Labiso, Bible dit que Moïse, entré dans la présence de Dieu, il parlait à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Et c'est ce qui faisait que Moïse a vu des choses. Mais pasteur, la Bible qui nous dit que Moïse avait un problème de la langue, de parler. Oui. C'est pour cela qu'il avait réclamé Aaron auprès de lui pour aller rencontrer le roi égyptien. Mais vous dites maintenant qu'il lui parlait avec Dieu. Il parlait à Dieu face. Paradoxe. Non. Au début, il appelle à Moïse, Moïse a hésité. Il ne voulait pas répondre à l'appel. C'est là où il a évoqué toutes ces raisons pour dire à Dieu que Nangate, je suis bègue. Et Dieu, si non prend Aaron, il parlera à ta place. Et Moïse parlait avec Dieu face à face. Parce que Moïse entrait dans sa tente d'assignation. Quand il allait même dans la montagne, pour na Mibeko, il partait seul. Na Aaron. Et avec Dieu, la Bible dit, il parlait avec Dieu face à face. Mais comme un homme parle avec un ami. Dieu s'adressait à Moïse et Moïse répondait. Par exemple, lorsque... Avec quelle voix? Parce que... Non, effectivement. Okay. Est-ce que Mouto soit dans les koukouma il empêcher dialogue non, je ne pense pas. Moi il y a aussi ces gens peut-être bazalaka bayo karaté basour musu bazaraba miwe. Est-ce que ces gens-là aussi peuvent aussi communiquer facilement avec Dieu? Ok. Alors, moi ma femme est bègue aussi. OK. Mais tout solo là. C'est mon intime. Moïse alingaka zongo la raison et pour empêcher à ça la mission té. On ne peut pas dire que le bègue ne parle pas. Thomas kukuma balobaka. Attaque on a difficulté. Mais azoloba. Donc kozali kukumeza raison té pour empêcher muto approcher Nzambe. Kozali kukumeza raison té ko tindika muto mosika Nzambe.
Dieu parlait avec Moïse comme un ami. Alors les sourds, les miwé. Le sourd, le muet. Quand nous parlons de la prière, l'essence même de la prière, c'est quand nous parlons de l'intimité, dialogue d'intimité. L'intimité fait allusion à la communication. Pas seulement à la communication, mais la base de l'intimité, c'est le cœur. La base de l'intimité, c'est le cœur. Parce que intime balé, voilà pourquoi Jésus disait, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, ton Père qui est dans le lieu secret, akoyoka ozoloba. En fait, la prière, c'est pas seulement les paroles, mais la prière, c'est l'élan du cœur d'abord. Concentration. La concentration, c'est une attitude que nous prenons pour que mon thème anabiso et loba. Parce que permettez-moi, nous en journalisme, il y a un auteur qui a écrit, il s'appelle Peter Drucker, qui a écrit l'essentiel, la chose la plus importante dans une communication, c'est écouter ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire même les non-dits et nous ramener dans une bonne communication. Et si seulement on est concentré, donc même si on ne parle pas trop, il y a des gens qui se tiennent debout dans un culte, dans un séminaire, mais sans parler. Yango la lobby et essence ya prière ezouta na connexion ya motema ya moto nanzambe. C'est ça d'abord l'essence de la prière. Les paroles viennent après, eza expression ya motema ya moto. Dieu d'abord voit le cœur. Alors ce qui maloba eza en contradiction na motema. Bible zoloba prière à bongo eza en abomination na miso nzambe. Motoyo azoloba liboso nzambe mais motema na ye ezali en contradiction na nzambe, c'est une abomination. Donc ce qui compte d'abord premièrement dans la prière, c'est le cœur. Il y a même Jacques Azoloba, approchez-vous de Dieu mais avec un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Il y a aussi des cœurs qui sont impurs. Exactement. Il y a des cœurs impurs. Dans la Bible, nous avons vu David. David, tant que moi si à Sodanaï, David n'était plus pur. Ok. Oh, ça la prière. À ça la prière. À l'obéissance Seigneur. Ta grande miséricorde. Effectivement, psaume 51. Parce qu'il s'est reconnu impur. Je reconnais mes transgressions, lave-moi. Effectivement. De mes iniquités. Et plus loin. Purifie-moi. Bible lobby, ce n'est pas la main de Dieu qui est courte pour vous sauver, mais ce sont vos crimes qui empêchent le Seigneur. Ça veut dire l'impureté. Ezo peki sanzambe a zalanayo lokola baninga. Parce que la prière, c'est l'intimité. Nous disons que c'est lui qui aime, prie. Oui, ça va révélation. C'est lui qui n'aime pas, il ne prie pas. Parce que la prière me rapproche d'eux. Ce qui n'a pas moto n'a rapproché. Et Dieu veut que nous prions. Parce que Dieu a établi l'homme sur la terre. L'homme est un être spirituel. Il doit communiquer avec le grand esprit, mais par ces moyens qui est la prière. Par ces moyens qui est la face cachée de la prière, c'est les cœurs purs. La face cachée de la prière, c'est cette intimité du cœur avec le Seigneur. J'allais dire Amen. Gloire à Dieu. Mais la déontologie ne me permet pas. Et déjà, j'aimerais que nous puissions vraiment aller sincèrement. C'est cette question qui m'a poussé que nous puissions concevoir ces thèmes, ces thématiques. C'est la deuxième question. La prière de la minuit est-elle spéciale? Y a-t-il des heures clés pour prier, pasteur? Oui. Parce que vous nous avez dit dans votre introduction que la prière, c'est pour mais aussi pour d'autres croyances aussi. Okay. Voilà. Et on peut sous-attendre que même si ceux-là qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont quand même leur manière de prier ou de célébrer leur maître. Voilà. Et la prière de minuit. Prière de minuit. À cette question, je voudrais ajouter cette définition. Que la prière, au-delà d'être une intimité entre l'homme et Dieu, la prière, c'est aussi l'autorité céleste qui permet au ciel d'opérer sur la terre.
Donc, qui permet au surnaturel de se manifester sur la terre. C'est cette autorité que Dieu a léguée dans chaque esprit pour que le surnaturel ait se manifester. Il y a des parents qui disent